Trois petites mises au point avant de commencer. La toute première concerne les limites de cet exposé. Donc il s'agit d'un petit topo sans prétention, qui est personnel. Il n'est absolument pas le reflet ni de l'association Césamat, dont je ne suis pas du tout le porte-parole, ni des utilisateurs de Sacoche. C'est un travail qui a été fait individuellement pour développer autour de moi ce que je pense de l'évaluation par compétence et de ma façon de travailler. Mais il n'a pas d'autre prétention que cela. Le deuxièmement est que l'objet unique est l'outil d'évaluation, une critique importante du système actuel et une proposition d'autres choix sur l'évaluation par compétence. Donc c'est une focalisation importante sur l'outil et non pas du tout sur la pédagogie, la façon de travailler, les stratégies qu'on peut avoir en classe, qui serait un tout autre champ. Donc là, il y a une limitation extrêmement importante uniquement sur l'évaluation des élèves. Et la dernier point, c'est que, loin de moi l'idée d'établir des hiérarchies dans les différents choix pédagogiques, tant sur la pratique, dont je ne parle pas, que sur la façon d'évaluer. Et des collègues peuvent noter sur 20 et être d'excellents professeurs. Et on peut faire d'évaluation par compétence de façon désastreuse. Il n'y a pas un modèle à absolument reprendre, et l'évaluation par compétence n'en est pas forcément un. Donc voici rapidement le plan de l'exposé qui suit. En première partie, je propose de parler des limites du système actuel basé sur la notation sur 20 des copies, avec un certain nombre de reproches et de problèmes qu'on peut y trouver. En deuxième partie, de donner les grands principes de l'évaluation par compétence, les fondements. En troisième partie, les avantages et les atouts qu'on peut y voir, tant pour les enseignants, pour les élèves que pour les parents. Et en terminé, une présentation rapide du logiciel Sacoche qui permet de mettre en place l'évaluation par compétence.